Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Alexandre Lafont, dit Alex le pèlerin, parce qu'il a beaucoup marché, il continue à marcher. En plus, c'est le premier homme que je reçois dans ce podcast, donc doublement contente. Donc Alexandre est énergéticien, kinésiologue. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler notamment de la marche, de ce que ça lui a apporté, et aussi de la foi, comment on l'envisage tous les deux, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait une vision et une façon de vivre la foi assez similaire. Donc, bonjour Alex. Salut Émilie, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors, du coup, assez rigolo la façon dont on s'est retrouvés, parce que pour la petite anecdote, Alexandre et moi, on s'est rencontrés il y a 9 ans, mais quasi jour pour jour, puisque c'était le 3 février, je fêtais mon anniversaire il y a 9 ans au Cambodge. Et c'était une toute autre ambiance, puisque c'était plus à base de seaux d'alcool En Asie. en Asie, c'est ça, à Siem Reap, avant de faire les temples d'Angkor. Et du coup, on avait passé, je me rappelle, une très bonne soirée. Finalement, Mhm. on s'est peu croisés, quoi. Enfin, ça a dû durer peut-être quelques heures, en fait. Je sais même pas si Ouais, on au s'est final, c'était très rapide, ouais. très rapide. Et moi, je t'ai revu, en fait, sur les réseaux. J'ai vu que tu faisais de l'énergétique, j'ai vu que tu marchais beaucoup et tout ça. Et je me suis dit, Changement de vie. ouais, changement de vie. Je me suis dit, mais tiens, on a peut-être des choses un peu en commun Bah maintenant. oui, oui. Contacter Alex. Et c'est comme ça qu'on a repris contact. Donc, très chouette. Enfin, c'est rigolo en plus, au bout de 9 ans, ça boucle un cycle, quoi, une petite gestation. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais, la fin d'un cycle. C'est ça. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes comme tu as envie de te présenter et que Mhm. tu nous expliques un peu ton parcours parce que, quand même, c'est pas rien, mais t'es parti de Lyon, c'est ça? Du Puy-en-Velay, ouais. Du Puy-en-Velay pour Ouais. aller jusqu'à Jus- Jérusalem à pied. Jérusalem, c'est ça. Bah écoute, Petite ouais, balade. que dire sur moi? Bah, je m'appelle Alexandre et puis moi, si tu veux, mon chemin de vie, ça a été un chemin de recherche intérieure, en tout cas depuis quelques années, et c'est passé par la marche. Donc j'ai commencé à marcher. Déjà, la première fois, c'était à Compostelle. Et j'ai poussé un peu jusqu'à Fatima, donc en partant du Puy-en-Velay. Donc là, j'ai dû marcher 4 mois. Et ensuite, l'année d'après, je suis parti encore du Puy-en-Velay pour partir à Jérusalem. Et là, ça a duré 14 mois, 6 000 kilomètres et environ 10 pays traversés à pied seul. Voilà. Donc, Incroyable. c'est vraiment une quête intérieure. Ma recherche personnelle et intérieure est passée par la marche. Voilà, il n'y a pas forcément que la marche, mais moi, ça a été ça. Et Ouais, et qu'est-ce qui a été le point de départ du coup, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais marcher. alors, c'est un peu venu comme ça. J'ai pas eu de grosse révélation. Ça a été Compostelle. En fait, alors Compostelle m'a pas, ça m'a transformé, mais je me suis dit, il y a un truc avec la marche, et j'ai voulu pousser plus loin et aller au bout de l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir à Jérusalem. Et je me suis toujours aussi demandé pourquoi les gens marchent à Jérusalem depuis, je suis pas le premier et je suis pas le dernier. Et ça fait des centaines d'années que des gens marchent jusqu'à Jérusalem, quel que soit leur pays d'origine. Et j'ai voulu comprendre ça aussi. J'ai voulu comprendre Hmm. ça et j'ai voulu l'expérimenter, quoi. Parce que voilà, les bouquins et tout ça, c'est bien, mais l'expérimenter par soi-même, c'est encore mieux. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu comprendre, pourquoi les gens marchent. Et cette première expérience de Compostelle, ça m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier, quoi. Ouais, c'est le cas de dire du coup. Ouais, c'est Enfin, ça. sans étrier. Mis le pied sur le chemin. C'est ça. Et du coup, Compostelle, c'était quoi ton point de départ? Tu t'es juste dit, tiens, il y a d'autres gens qui l'ont fait, je vais tester. Enfin, c'était vraiment comme ça ou...
Ouais, alors bah, c'est un peu comme Jérusalem, c'était vraiment un appel. J'ai pas vraiment de... Tu sais, je pense que des fois, toi aussi, tu sens à l'intérieur de toi, enfin, comment te dire, rationnellement, il n'y avait pas tant de raisons que ça. Je veux dire, j'étais pas au fin fond du trou, en dépression ou en burn-out ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'était vraiment un appel. Et ça a été d'abord Compostelle, mais quand je marchais sur Compostelle, je savais que j'allais marcher à Jérusalem. Déjà, parce que c'était, je pense peut-être tu l'as déjà ressenti aussi, mais ce truc à l'intérieur que tu ressens que tu peux pas forcément expliquer. Et soit on l'écoute, et soit on l'écoute pas. Mais moi, je l'ai écouté, j'ai eu cette chance. Parce que rationnellement, c'était pas le meilleur moment, hein. C'était en 2021, donc en plein Covid. Les Ouais. frontières, beaucoup de frontières étaient fermées. J'ai marché 9 mois avec les frontières avec l'Israël qui étaient fermées pour les personnes pas vaccinées. Donc rationnellement, il n'y avait pas beaucoup de pour, hein, tu vois. Mais pour autant, c'était vraiment un appel qui était puissant, quoi. Donc j'y suis allé. Génial. Mm. Et alors, du coup, pour revenir juste sur ton parcours un peu à l'origine, enfin à l'origine, pas à l'origine dans le ventre de ta mère, mais ton parcours plus académique et tout ça, parce que ça, c'est Ouais. pareil, tu es vite sorti des clous au final, par rapport aux clous Ouais. que tu as Oui. suivis dans un premier temps. Oui, c'est ça. Bah, je pense que ça nous fait un point commun aussi là-dessus. C'est ça. Mais oui, en fait, moi, je suis passé par des écoles de commerce. Donc, j'ai fait HEC Montréal. Mais c'est vrai que j'ai jamais travaillé dans une entreprise. Je suis assez dès la fin de mes études, je suis parti travailler en restauration et voyager. Ouais. Donc, si tu veux, ça a été moi d'une famille assez cartésienne qui croyait ni aux religions, ni à l'énergétique, ni à la spiritualité ou toute forme autre que la matière. Mais et en fait, c'est ok parce que mon chemin, ça a été de le découvrir par moi-même. Et en fait, au Hmm. début, je m'en plaignais un peu. Je me disais, ouais, c'est pas un chemin facile. Je suis un peu tout seul et tout ça. Et en fait, ça a été un vrai cadeau. Aujourd'hui, je me rends compte parce que ça a été vraiment par l'expérience que j'ai été chercher cette compréhension qui est la mienne. J'ai pas de la compréhension universelle, mais j'ai ma compréhension de l'énergétique, de la spiritualité, du monde, du sens de la vie, voilà, de l'âme, de tout ce qu'on veut. Et donc, j'avais un début de parcours assez dans la matière avec une école de commerce, mais j'étais tellement pas bien à l'intérieur sans vraiment le savoir. Mais voilà, je sortais beaucoup, je fumais plus d'un paquet par jour. Voilà, j'étais dans le schéma classique de la matière où il y a un espèce de vide intérieur, tu vois. Et, euh, je sais pas quelle force m'a poussé à chercher à comprendre quel était ce vide, mais ça a été un vrai cadeau parce qu'au final, je me suis sorti de ce mal-être entre guillemets pour aller chercher ma vérité, quoi. Et, euh, Hmm. et ce, ce- pour autant, à l'extérieur, il y avait tout allait bien, tu vois. C'était pas ça le truc, mais c'était ce manque de compréhension de moi-même qui me crée de la souffrance, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc je suis allé chercher, 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 et je suis allé marcher, voilà. Surtout. Bah Ouais, oui, il y a alors plein de bienfaits, pardon, je te coupe, mais il y a tellement de bienfaits sur la marche que. ouais, 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 on va en parler, c'est oui, sûr. Mais pour revenir justement sur ce parcours, effectivement, moi aussi j'ai fait une école de commerce. oui, Enfin, tu vois ouh de là quoi là, je parle. j'ai pas trop aimé. Mais pareil, moi j'étais à tout le temps sortir. Je me suis perdue dans des relations pour beaucoup assez toxiques, pas très saines pour moi et tout ça. Et tu vois, cette notion de vide intérieur me parle mais tellement parce que Oui, et tu vois, je me dis ça nous fait encore peut-être un point commun. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Mais en partie, je pense. Je t'avais parlé du Human Design et oui, on a capté qu'on était tous les deux projecteurs. Donc aussi, il y a ce côté-là qu'on partage où il y oui, a ce besoin d'aller un peu déchiffrer, de tout comprendre, de tout analyser, décortiquer, mais ça passe aussi par soi. Ça se passe par le fait de décortiquer les systèmes. Donc, on a connu des systèmes qui n'étaient pas les nôtres et c'est là qu'on a été perdu, en fait. Et oui. c'est ça moi, ça a aussi été un point de départ. Moi, si tu veux, le point de départ, ça a été les relations vraiment toxiques avec des Ouais, pervers c'est ça, toi qui narcissiques et tout t'as. ça. Ok, ouais. Ouais, moi, c'est ça. C'est vraiment, mais qui créait aussi beaucoup de vide, en fait, hein, de me dire, mais en fait, ce que l'autre me renvoie, c'était une image à la fois que je prenais pour argent comptant et à la fois, je sentais que c'était complètement erroné.
Donc, Ouais. fallait tout reprogrammer, en fait, déprogrammer, Ouais. reprogrammer. Et Oui, aujourd'hui, se bon, bah, retrouver soi aussi. Parce que, exactement. Ouais, exactement. Tu peux vite te perdre, quoi. Donc ça, c'est... Et donc la restauration. Et après, tu as quand même bifurqué par quel détour tu es arrivé dans l'énergétique et la kinésiologie, du coup. alors ça c'est une bonne question. Alors la kinésio, c'était en rentrant de Jérusalem. Euh, mais si tu veux, l'énergétique, ben, encore une fois, j'y reviens, mais c'est la marche. Parce qu'en fait, je me suis connecté à mon ressenti. Parce que pour moi, l'énergétique, c'est son ressenti, en fait, à soi. Mm. Et, et c'est vrai que j'étais tellement coupé de moi-même. En fait, comme je dis souvent, hein, c'est accessible à tout le monde, hein. Mais moi, j'étais tellement coupé de moi-même qu'évidemment, j'avais pas de ressenti. J'avais pas forcément de canalisation ou des choses comme ça. Mais la marche, tu te connectes à ton ressenti parce que t'es face à toi-même. Tu rencontres des gens toute la journée, donc bah, il y a un moment où tu finis par capter cette sensibilité de l'autre. Et puis il y a aussi un moment où il faut que tu te dises, bah, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. La personne, elle t'invite à dormir chez elle. Si tu fais pas appel à ton ressenti pour te dire j'y vais ou j'y vais pas, il y a personne qui va te dire vas-y ou n'y va pas, hein, tu vois. Donc t'es Ouais. obligé de te faire confiance, de te connecter à toi. Euh, et t'as tellement une page blanche de possibilités, de chemins différents, euh, que tu te mets à faire des choix en fonction de tes envies, de toi, de ton ressenti, de ce que tu peux vibrer. Et, euh, et c'est surtout la rencontre des autres aussi, oui, comme je dis. Alors 99% du temps, les gens sont bienveillants, donc t'y vas, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé de me dire, ah non, j'y vais pas, je vais plutôt tracer ma route, quoi, tu vois. Ouais. Et donc cette sensibilité qu'on peut appeler du clair ressenti ou des choses comme ça, c'est venu en marchant, mais c'est venu parfois pour me guider, quoi. Enfin, souvent, même tout le temps pour me guider, quoi. Et maintenant, Mm. aujourd'hui, je la mets au service de personnes dans les accompagnements où j'ai cette sensibilité, quoi, tu vois. Ouais. Bah, et puis peut-être aussi, je ne sais pas comment tu le ressens, mais tu vois, la marche, c'est quand même une belle reconnexion au corps. Tu sens ton corps. Ouais. Enfin, après des Bah ouais. kilomètres et des kilomètres chaque jour, tu sens bien Oui. ton corps et tes sensations. Et tu Ouais. vois, souvent, on parle moi-même, hein, j'en parle, que l'importance, j'ai mis beaucoup de temps à revenir au corps, mais parce que je pense que je ne savais pas ce que ça voulait dire Oui. écouter son corps, parce qu'on le dit souvent, et oui, il faut revenir au corps, il faut écouter son corps, mais en Mm. fait, c'est quoi d'écouter son corps, en fait Ouais. tu vois, moi, je sais que j'avais un corps où j'avais tout le temps des bobos, mal à la tête, mal au dos, mal à ci, mal à ça, mal à ça. Mm. Et en fait, parce que c'est la tête qui était un peu le guide à bord, et que Mm. du coup, le corps, il arrive avec ses signaux d'alerte, avec de la douleur, pour te dire, eh oh, coucou, je suis aussi là. Et le retour au corps, de te mettre en marche, justement. Peut-être que si tu reviens à ça, justement, à un truc de, ah ouais, en fait, c'est mon véhicule, et il me dit des Ouais, c'est choses, ça. et voilà. Mm. Mm. Ouais, c'est clair, ouais, parce que, comme tu dis, ton corps, tu le sens, quoi, dans une journée de marche. Donc, et finalement, tu re-rentres en contact avec ce corps, et ce corps, c'est vrai qu'il nous parle, quoi. C'est-à-dire que Mm. quand tu as une intuition, euh, bah, c'est ton corps qui t'envoie des signaux plutôt agréables ou qui te parlent, quoi. Et si tu le sens pas, c'est ton corps qui va se tendre à l'intérieur. Toi, c'est C'est ça ça. l'intuition, quoi. Enfin, je sais pas, après, moi, c'est vrai que c'est passé par la marche, mais alors toi, je sais que tu canalises aussi, que tu as du ressenti, je sais pas comment, parce qu'il n'y a pas qu'un chemin, tu vois, enfin, pour moi, il n'y a pas que la marche, tu vois, mais peut-être toi, c'est passé par différents outils. Euh, Ouais, bah moi, c'est passé ouais, par plein d'outils. Alors, au début, des outils assez mentaux, assez analytiques, parce que je pense que voilà, c'était un peu ma zone de ouais. confort, donc j'allais là-dedans. Et puis petit à petit, ça a été l'énergétique. Alors moi, j'ai beaucoup eu de soins. Enfin, moi, j'ai fait un véritable audit de tout ce monde-là parce que ça me Mm, fascinait et que je voulais mm, comprendre, encore une fois. Donc j'ai croisé pas mal de charlatans hein, aussi. Il y a eu du bancal dans le lot, mais il y a eu aussi du très bon. Du coup, voilà, une fois que le mental avait bien tout compris, était très lucide, finalement, ça, je l'étais assez rapidement, mais bon, mm, voilà, il avait encore besoin de se nourrir de croquettes, donc on lui donnait des croquettes, et au bout d'un moment, je voyais bien la limite, tu vois, mm, je sentais que le mental, là, il allait plus me mener nulle part, et là, mm, maintenant, je le comprends d'autant plus en pratiquant justement l'énergétique aussi, ces différentes couches, en fait, on peut avoir une même problématique qu'on va mm, détricoter au niveau mental, mais du coup, après, il reste le niveau émotionnel, il reste le niveau énergétique. Et en fait, ces trois niveaux-là,
sur une même problématique doivent être, entre guillemets, nettoyés pour être vraiment clean. Et ça, je le comprends aujourd'hui, tu vois. Mhm. Et, euh, et donc, ça a été vraiment un chemin déjà pour moi. Et puis après, je me suis initiée. Après, voilà, moi, ça a été, j'ai mis longtemps à sortir de ma grotte hein, quand même, de me faire confiance. Et Mhm. aujourd'hui, bah, en fait, quand on parle du corps, tu vois, moi, alors, je touche du bois, mais j'ai très peu souvent des bobos, quoi. Ou quand j'en ai un, bah, du coup, j'ai les ressources aussi pour me soigner C'est toute ça. seule. Et je dis pas que j'aurai jamais de grosses maladies ou je sais pas quoi, hein, attention, mais en tout cas, les bobos un peu tout venant du quotidien, de j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, que tu associes au stress et tout machin. Fini. Voilà, mais maintenant, dès que j'ai un bobo même, tu vois, j'avais une verrue, je lui avais parlé, une verrue plantaire, Ah ouais. et je savais, ben, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle me dit et tout, avec aussi la symbolique des parties du corps et tout ça, et un peu des pathologies. Je te jure que je lui ai parlé en une semaine, elle est partie, alors que ça faisait des mois qu'elle était là et qu'elle commençait à me faire mal, Ah tu ouais. vois. Ah ouais, c'est Une fou, verrue hein. plantaire à 35 balais, tu vois. Tu te dis, mais t'as plus de verrue plantaire normalement à 35 balais, tu vois. C'est des trucs que tu as Ouais. petit à la limite, mais bon, bref. Donc Ouais. voilà, ouais, le corps, c'est ça aussi l'écoute du corps, c'est de se dire, même les bobos, ils te disent quelque chose. Tu peux soulever le tapis et voilà. Après, je suis pas non plus du genre à, tu sais, aller dire à des gens qui ont des cancers, ah bah oui, mais ton cancer, Ouais. c'est toi qui te l'es créé, parce que c'est Ouais. inentendable, tu vois. Non, c'est clair. C'est juste que, OK, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Comment on écoute les signaux? Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu vas guérir grâce à un soin énergétique, mais voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment Mm. tu l'appréhendes? Comment tu vis avec? Voilà, c'est Mm. en tout cas comme ça Oui, que c'est ça. maintenant je vois le décodage du corps, quoi. Ouais, ouais. Bah, il est super important, hein. Enfin, tu vois, quelle que soit la problématique, il y a essayer de chercher à comprendre le message s'il y en a un, c'est quand même, c'est la clé. Et Ouais, puis ça apporte des changements de vie aussi, quoi, tu vois. bah oui, bah C'est un oui. peu. Et toi, alors du coup, tu dis, j'ai marché. Alors, pourquoi Ouais. Jérusalem, en fait? Parce que tu dis que tu Euh, étais d'une famille pas forcément oui, croyante. c'est ça. Ouais. Bah, ça a été parce que ça a été une recherche spirituelle, alors religieuse. La limite, elle est peut-être un peu fine, mais ça a été. Moi, quand je marchais à Jérusalem, je dormais dans les églises, je dormais dans les mosquées, euh, je parlais dans les monastères. Dès qu'il y avait un prêtre, j'allais lui parler. S'il y avait un imam, j'allais lui parler pareil. Donc c'était vraiment dans cette optique de recherche, ouais, peut-être religieuse si on veut, mais en tout cas spirituelle. Hmm. Les religions, je trouve que finalement, je pense que j'ai voulu aussi comprendre les religions, tu vois. Je me suis dit, ça peut peut-être aider, quoi, j'en sais rien. Donc j'ai voulu aller parler à ceux qui étaient dedans. Aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être pas forcément ma voie. Je sais pas, je me suis pas baptisé ou j'ai pas trouvé une religion qui me convenait parce que finalement, elle divise, tu vois, ça remet des gens dans des cases qui divisent, alors qu'on est tous des êtres humains, dès que t'as une respiration, de toute façon, peu importe. Donc voilà, donc ça m'a pas forcément parlé, mais en tout cas, j'ai compris déjà ceux qui étaient dedans. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont dedans, hein, parce que c'est pas des vies faciles forcément, hein, tu sais, d'être cloîtré dans un Hmm. monastère à prier 8 heures par jour. Mais donc Jérusalem, parce que la spiritualité et les religions et les lieux sacrés, la limite, elle est fine, quoi. Tu vois, c'est comme Compostelle, finalement, c'est un lieu spirituel. Fatima, j'ai marché à Fatima. Aujourd'hui, je suis en train de faire le tour de France à pied des lieux sacrés. C'est-à-dire que j'ai marché à Mont-Saint-Odile. Là, j'ai fait une pause, mais je vais aller en direction du Mont-Saint-Michel. Parce que finalement, je me suis rendu compte que... Alors, je l'ai fait inconsciemment, et après, j'ai mis des mots dessus, mais euh, tu vois, marcher vers un lieu sacré, ben, c'est aussi marcher vers le sacré à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est hyper vague aussi, le sacré à l'intérieur de soi, mais il y a ce côté un peu magique quand tu marches vers un lieu spirituel. Donc c'est pour ça que maintenant, je marche que vers des lieux sacrés. Si on me demande. Mais parce que Comme- symboliquement, tu vois, si l'extérieur n'est n'est que le reflet de ton intérieur, bah ton extérieur va aussi être le reflet de ton intérieur. Donc si tu marches vers un Hmm. lieu, pour moi, ça a plus de sens en me disant, voilà, je fais cette démarche d'aller vers un lieu sacré pour moi faire l'effort aussi de retrouver et de cheminer vers ce qui est divin, quoi, tu vois, Hmm. et à l'intérieur de Ouais, moi. ouais. Donc, c'est Et un peu ça.
Ouais, et est-ce que tu as ressenti justement en allant vers tous ces lieux sacrés cette sacralité justement, ce sacré, est-ce que tu l'as ressenti d'une façon ou d'une autre en étant sur le lieu, tu Euh, vois? en étant sur le lieu ou en marchant vers le lieu? Les deux? Les deux. Alors, en étant sur le lieu, alors je dirais qu'à Jérusalem, oui, quand même, même au niveau extérieur, parce que il y a un truc qui se passe là-bas. Je peux pas. Enfin, c'est vrai que c'est assez. Enfin, il y a un truc qui se passe là-bas. Voilà. Après, est-ce que c'est le fait de Hmm. toutes les religions entremêlées? Est-ce que c'est le fait que c'est Jérusalem et que c'est tellement ancré chez les gens que c'est spirituel, que les gens y vont juste pour ça, tu vois? Euh, donc oui, vraiment au niveau à Jérusalem, j'ai ressenti vraiment qu'il y avait quelque chose de différent. Et sur le chemin, bah, c'est comme tout. Des fois, tu ressens l'appel que tout est magique, et des fois, tu te demandes ce que tu fous là et il y a plus rien qui fait sens. Alors ça, c'est ça, c'est le chemin de la vie, hein, tu vois. Parce qu'il y a des lieux, tu vois. Oui, quand je marche vers cette destination qui était Jérusalem, je visitais les églises, je visitais les mosquées, je rendais mon chemin magique, quoi. Hmm. Comment expliquer? Peut-être, alors que dans le quotidien, l'idéal, c'est de faire la même chose, mais c'est vrai que c'est moins présent. En tout cas, enfin, c'était moins présent aujourd'hui, un peu plus quand même, parce que j'essaie d'incarner ça dans le quotidien. Mais oui, il y a quelque chose de spirituel parce que la marche te connecte à plus grand que toi. En tout cas, Hmm. donc t'es plus sensible euh, aux lieux, t'es plus sensible aux gens, t'es plus sensible à ce que tu vis. Plutôt que quand t'es enfermé, entre guillemets, je dis enfermé, mais c'est pas vraiment le mot, mais quand t'es dans une routine où t'as plus des œillères, je trouve. Enfin, c'est plus Ouais. facile d'avoir des œillères. En tout cas, c'est Hmm. plus difficile de se mettre dans cet état de, de, de compréhension ou d'ouverture ou de recherche. Tu vois? Ouais. Oui, parce que c'est beaucoup d'ouverture, comme tu dis, tu as vu aussi, enfin, moi, on en avait parlé, mais c'est vrai que je partage aussi ta vision de la spiritualité. Mm. Comme voilà, j'ai du mal à m'associer. Alors bon, moi j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, enfin, sauf la confirmation, mais voilà. Mais là, par exemple, on n'a pas baptisé nos filles parce que on a pris le parti de se dire que la foi c'est quelque chose de très intime. Voilà, mon compagnon n'est pas forcément très croyant, enfin, voire quasiment pas. Moi, j'ai Ouais. une vision de la foi, je suis croyante, mais en quelque chose de plus grands que moi, mais pas forcément attachés à une religion. Et on a pris le parti de, si un jour elles ont envie de se rattacher à une religion, d'être baptisées, elles le feront, que c'est quelque chose d'intime et pas forcément qui se fait par filiation, je trouve. Enfin, moi, je ne suis pas Ouais, c'est clair. forcément voilà, là-dessus. Et, euh, et j'ai du mal aussi à me dire que en fait, il n'y a qu'une religion qui a raison, et donc ça veut dire quoi? Que tous les autres vont rôtir dans les flammes de l'enfer, tu vois? J'ai un peu de mal m'imaginer ça. Donc, pour moi, la religion, et on en avait discuté ensemble aussi, c'est vraiment un moyen de ritualiser, Mm. c'est un réceptacle à la foi. C'est quelque chose qui finalement va peut-être aussi nourrir le mental ou qui va Mm. concrétiser quelque chose, qui va concrétiser dans la matière la foi. Mais pour moi, toutes les religions se réunissent déjà sur les piliers, Mm. les fondamentaux en fait. Et Mm. après, c'est de la pratique qui permet Mm. d'ancrer les choses dans la matière. Mais Oui. tu vois, j'avais fait une retraite de méditation bouddhiste. Je n'étais pas du tout bouddhiste, mais les enseignements m'ont beaucoup parlé. Tout comme, voilà, je peux être ouverte à certaines prières. Tu vois, par exemple, tu parlais des lieux sacrés et Mm. de ce qui s'y passe. Et c'est aussi le principe, tu vois, quand on parle d'une prière, pour moi, que ce soit une prière ou un lieu, c'est aussi, ça crée une sorte d'égrégore, d'amas d'énergie. Peut-être que si on répétait une souris verte de façon avec la foi, que ça va, voilà, que ça va nous protéger, que si, que ça, ça va devenir une prière sacrée, quelque chose qui Ben va oui. justement emmener quelque chose. C'est comme si tu mets un crucifix à l'envers chez toi. Bon, je suis pas sûre que ça apporte de super bonnes vibes dans ta maison, quoi, parce que Ouais, ça a été le réceptacle de mauvaises énergies, ou en tout cas de mauvaises intentions pendant hyper longtemps. Et je pense que les lieux oui. sacrés,
c'est un peu le même principe, tu vois. En tout cas, moi, c'est ma lecture. Mais Mm. sachant qu'aussi, je ne sais pas si toi, ça t'a déjà fait ça d'ailleurs, dans les lieux sacrés que tu as. Alors, Mm. peut-être que là, c'est vraiment des grands lieux sacrés, mais tu vois, tu parles des églises notamment. Moi, Mm. je sais qu'il y a des églises où je me suis sentie très mal. Mm. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais parce Mm, que aussi, tu vois, je pense qu'il y a des églises où on faisait aussi des rituels, tu vois, mm, pas sataniques, mais voilà, c'est presque comme tout, hein, il y a de tout partout, hein, tu vois. c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Et s'écouter, c'est la clé, quoi. Tu vois, c'est pas parce que c'est une église qu'on doit se sentir bien, hein. Si on se sent pas bien, bon voilà, c'est qu'il y a un Bah truc. ouais, exactement. Exactement. Ouais. Mm. Et alors, du coup, justement, en allant à Jérusalem, alors t'es parti comment, enfin, genre avec ton sac à dos, avec de Ouais, avec mon sac l'argent, à dos. avec Ouais, pas d'argent, ouais. enfin, comment, avec quel état d'esprit, enfin, comment ça s'est passé le Ouais. départ, quoi? Alors le départ, ça s'est passé. Je suis parti. Oui, bon, vu que j'avais déjà eu l'expérience de la marche un petit peu à Compostelle, ça a été quoi. J'ai pas fait de grosses préparations. De toute façon, après que j'ai décidé de partir, 15 jours après, j'étais parti. Et t'avais ta Euh, tante quand même? T'avais une tante? ouais, j'avais ma tante. J'ai suivi un chemin qui s'appelle le Jérusalem Way, donc le chemin de Jérusalem, enfin plus ou moins, qui relie Compostelle à Jérusalem. C'est une association autrichienne, voilà. Donc c'est pour ça que je suis passé je suis remonté à Genève. Ensuite, j'ai fait Suisse, Autriche, Hongrie, Serbie, Kosovo, Macédoine du Nord, Grèce, Turquie, jusqu'à la frontière avec la Syrie. Et là, j'ai pas pu entrer en Syrie, donc j'ai pris un avion pour la Jordanie et j'ai fait Jordanie, Palestine, Israël. Donc ça a été le chemin et je suis parti. Alors au début, j'avais pas d'argent parce que je voulais vraiment partir. J'avais les cheveux longs jusqu'en bas du Ok. en bas du dos, mais pas loin. Donc j'avais les cheveux longs, j'ai tout Ce qui est coupé. plus du tout le cas, là, c'est voilà, Et c'est plus du tout le cas, tout court. voilà, exactement. Et j'étais dans la démarche. Moi, celui qui m'a inspiré, c'était le Bouddha, quoi. C'est pour ça que j'ai coupé mes Ok. cheveux. Les cheveux, c'est assez symbolique, hein, tu vois. Donc Ouais, oui. couper les cheveux. Je suis parti sans argent. J'avais un peu d'argent de côté, mais je voulais essayer sans argent. J'ai pas réussi entre guillemets parce que c'était trop difficile. Parce que pour moi, ceux qui marchent sans argent, c'est ceux qui ont justement une foi inébranlable que ça va bien se passer, quoi. Après, on pourra peut-être Mm. parler de la foi, mais en tout cas, ils ont cette Oui. conscience que ça va bien se passer. Moi, j'étais un peu plus stressé. Je faisais face à mes peurs, tu vois. Donc, j'ai décidé de faire chemin du milieu, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, et je me suis rendu compte que ça m'empêchait pas d'aller rencontrer des gens, voilà, t'es quand même vulnérable quand tu marches. Alors quand tu marches sans argent, t'es le summum du vulnérable, hein, t'as rien du tout quoi sur toi. Mm. Euh, et voilà, donc j'ai fait un peu chemin du milieu au bout de quelques temps parce que c'était assez difficile et je pense que j'avais pas cette expérience nécessaire de spiritualité. Voilà, sachant que ça peut être marcher avec ou sans argent, ça peut être débattu, tu vois. Moi, je trouve que marcher sans argent, c'est ceux qui le font. Parce qu'en Occident, on peut, tu vois, t'as des gens qui disent que ça peut être soit des gens qui profitent ou des choses comme ça, mais enfin, ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont jamais marché sans argent. Enfin, c'est tellement difficile, t'es tellement vulnérable, ton ego il prend tellement, mais enfin, je veux Mm. dire, d'aller dans une boulangerie, demander les pains rassis de la veille parce que t'as pas d'argent, mais t'imagines? Ouais. Voilà, c'est vraiment une croyance d'occidentaux parce que déjà, quand tu es vulnérable et que tu permets à l'autre de faire quelque chose de bien, c'est quand même un beau cadeau que tu lui fais, tu vois, déjà. Mm. Ça, toi, la patience que tu apprends quand tu marches sans argent, enfin bref, je parle là-dessus, mais parce que c'est tellement passionnant pour moi. Et donc pour moi, c'était quand je suis parti difficile parce que j'avais pas cette conscience-là et donc cette foi intérieure de savoir que l'être humain, il allait m'aider. Aujourd'hui, je le sais. Ce serait beaucoup plus simple pour moi d'aller marcher sans argent aujourd'hui que quand je suis parti à Jérusalem. Parce que Ah ouais. finalement, si tu as cette confiance-là en plus grand que toi, mais aussi évidemment en l'être humain qui va t'accompagner sur le chemin, tu te doutes plus sur la route. Et le jour où tu te doutes plus sur la route, c'est le jour où tu deviens presque apaisé et serein et heureux, quoi, tu vois. Et du coup, cette fois, ouais, pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Non, bah, je te dis ça, et donc je suis parti comme ça dans l'idée de devenir un Bouddha. Ça a pas duré longtemps. Alors, est-ce que ça a marché? Ça a dû durer 15 jours, 3 semaines. Et après, j'ai fait le chemin du milieu et ça a été jusqu'au bout comme ça, quoi. Donc, dès que j'avais faim, j'achetais un peu à manger et puis je me, je me, je me rendais quand même vulnérable. Voilà. Dans tous les cas, avec ou sans argent, quand tu marches dans des pays, t'es obligé de t'abandonner, quoi.
Bah, Parce que des carrément. fois, Et puis, tu as juste pas les... traversé des pays un tout petit peu dangereux aussi. Enfin, je veux Oui, dire, voilà. Et on puis, arrive au Kosovo, on arrive en Syrie. Enfin, ouais, bon, moi, voilà, c'est je ça. plus, mais voilà, ça devait quand même. Exact. Ouais. Donc, voilà. Et l'être humain, il t'aidera sur la route, en fait. Peu importe qui tu es, peu importe ton background social, voilà. Et tu vas être en difficulté, tu vas avoir besoin des autres, tu vas aller arriver dans un village où il y aura rien. Et voilà. Et après, advienne que pourra. Et puis souvent, ça se passe bien, quoi. Et justement, alors, est-ce que tu partais dans cet état d'esprit sur ce postulat de les gens de base sont bienveillants, alors que, bon, enfin, quand tu regardes les Oui. infos, ton Ouais. mental après pourrait enregistrer l'humanité est horrible et c'est le Mais pire du pire. Donc toi, avec quel état d'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert que finalement les gens sont quand même un peu bienveillants? Ou est-ce que tu partais déjà avec ça et tu avais envie de le prouver ouais, c'est plutôt ça. Je partais avec cette Ok. idée et je voulais le prouver. Parce que tu vois, le livre que j'ai écrit sur mon aventure, je l'ai appelé Plaidoyer pour l'humanité. Parce Oui. que c'est pour moi voilà, montrer que les gens sont bons, quoi. Et j'avais cette idée en tête et j'ai voulu me le prouver à moi-même. Et je me suis pas Hmm. trompé. C'est-à-dire, il m'est rien arrivé en 14 mois de marche, quoi, tu vois. Donc, Ouais. et quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quelles que soient les croyances, c'est ce que je dis souvent, l'être humain, c'est une boule de lumière qui est enfouie parfois sous des croyances, des conditionnements et des peurs. Donc les seules fois où j'ai pas été hébergé, que les gens m'ont dit de partir, c'est arrivé, hein, je vais pas te mentir, hein. Ah Euh, ouais, ok. ouais, bah oui, parce que parfois les gens ils ont peur, en fait simplement. Ouais, Bah, bien sûr. Oui, oui. je me rappelle une fois en Serbie, il y a une dame, j'arrive dans un village, elle me dit, elle me fait comprendre qu'il faut que je parte du village, quoi, parce qu'elle était avec sa petite fille, ses enfants, nanani, nanan, donc ils voient arriver quelqu'un qu'ils connaissent pas, un étranger, donc c'est déjà arrivé. Mais je Hmm. me suis jamais dit c'est l'œuvre du diable, c'est un démon. Non, tu vois, je me suis juste dit elle a peur quoi. C'est Hmm. ok. Donc tout le monde a eu Ouais. peur, tu vois, même dans des monastères. Hein. J'ai déjà été refusé dans des monastères. Hein. Ah ouais, d'accord. Ben ouais, parce que c'est pareil en fait. Des religieux, ben voilà, ils peuvent aussi avoir peur. Au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je me disais mais comment c'est possible? Et en fait, Oui, ben parce qu'en plus, tu fais pas peur, tu inspires plutôt confiance oui, oui c'est déjà de ça. base. Ouais, mais bon, tu sais, t'arrives, il est un peu de tard, il fait nuit. Ouais. Je sais pas moi, t'as 3-4 religieuses dans 300, 400, 500 mètres carrés tu vois, et se disent bon, qu'est-ce qu'il va nous faire lui, quoi, tu vois? Parce que je Hmm. comprends en fait, tu vois. Et pour autant, elle prie toute la journée, voilà. Donc parce que en fait, ça reste des êtres humains et la peur, c'est ce qui nous divise et ce qui nous protège de l'autre, tu vois, parce qu'on a peur, quoi. Hmm. Et mais ça arrivait très rarement au final, tu vois. Ouais. Mais c'est beau de partir déjà avec ça et de prouver que oui, Mm. parce qu'on en a besoin, je trouve, de ce discours, de cette Ouais. vision positive aussi de l'être humain. Là, on pourrait se dire, mais en fait, il y a que du sombre, pardon, Il est foutu. c'est ça, on est tous foutus, on est tous pourris jusqu'à la moelle. Alors que, ben voilà, aller chercher justement. Et donner l'occasion peut-être à l'autre de montrer justement cette lumière-là en accueillant l'inconnu, en Oui. accueillant... Donc, du coup, toi, tu partais chaque jour sans savoir où tu allais dormir, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Sauf Et alors? non, sauf quand j'arrivais dans les grosses villes, les capitales, tu vois. Ok. Si j'allais à Budapest, bon, mes grands-parents étaient à Budapest, donc je les ai vus, mais les grosses villes comme ça où voilà, je me disais, puis où je sentais qu'il fallait que je me repose et tout, tu vois, je louais une auberge pour 2-3 jours. Ok. Mais l'idée, c'était vraiment, et de toute façon, c'était une bataille quotidienne. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tous les soirs, t'es là à te dire, putain, mais où est-ce que je vais dormir? Est-ce que je réserve un truc? Est-ce que je regarde sur Booking? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, hein. Tu regardes sur Oui, Booking, voilà. tu te Ouais. connectes à la Wi-Fi, mais de faire cette démarche, de dire non, je fais pas ça, je vais voir ce qui se passe là-bas, c'était une vraie bataille quotidienne, quoi. Et au début, c'est super dur, et à la fin, tu te poses plus trop la question. Et c'est comme ça qu'en fait, la foi, elle grandit. Enfin, tu vois, parce que c'est une posture intérieure, c'est-à-dire que j'ai confiance, et je sais que Hmm. ça va bien se passer. C'est ça, en fait, pour moi, là. Ma foi. Ouais, c'est une posture intérieure. Enfin, je pense qu'on est aligné là-dessus, tu vois, c'est juste une confiance. Après, tu peux avoir confiance voilà, parce que- en fait, si tu veux, c'est si tu te stresses toute la journée, c'est que t'as pas la foi. Enfin, c'est que tu sais pas en fait. Mais c'est simplement de se dire bon, ok, ça va bien se passer, tout ça. Et au début, c'est très dur, c'est une vraie bataille intérieure, hein.
Parce qu'en fait, tu fais face à tes peurs, tu fais face à toi, tu fais face à ton mental, à tes pensées, tu te fais des scénarios dans ta tête, voilà, hein. Donc c'est ça. Et puis finalement, se libérer de ça, bah, ça amène quand même au quotidien beaucoup d'apaisement, quoi. Mmh. Voilà, donc Oui, et aussi, je me souviens justement quand j'avais fait ma retraite de méditation bouddhiste, là, le lama nous expliquait que, vraiment de façon très humble, il disait, c'est facile pour moi finalement d'avoir la foi et d'être apaisé mentalement, et voilà. C'est moins facile pour vous qui êtes dans le quotidien oui, stressant, voilà, oui, les lui, factures là-haut sur sa qui montagne, ça passait, mais c'est la foi, elle se révèle, elle est mise à rude épreuve dans nos quotidiens où, ben, du coup, il y a notre ego qui vient toquer à la porte, il y a nos peurs, il y a nos croyances, il y a, voilà, donc c'est toujours un recalibrage. Et finalement, est-ce qu'il y aurait vraiment la foi, tu vois, comme par rapport à ces bonnes sœurs qui avaient peur, et en fait, elles ont la foi, mais dans l'enceinte peut-être de leur monastère, enfin de leur couvent, où ben, il se passe rien, mais à partir du moment où l'inconnu arrive, la foi est remise à rude épreuve en se disant bah, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, donc oui, c'est re-challenger finalement. Donc là, c'est clair. elles ont pris le parti de dire non, mais si elles avaient vraiment, vraiment, tu vois, une foi Ouais. inébranlable, elles auraient dit oui, en se disant, bon, bah, Et c'est vraiment, tu vois. Mais c'est bah oui, aussi c'est la foi, l'être comme humain. tu dis, ouais, et c'est aussi peut-être aussi une confiance intérieure, se dire, j'ai foi en moi, en mes ressentis, Mm. pour dire non aussi, tu vois. Oui, J'imagine que tu as eu, enfin, est-ce que tu as eu des mauvaises surprises et quand même, tu me disais, des mauvaises rencontres, pas beaucoup, oui. mais ça c'est Ouais, c'est arrivé. déjà arrivé, ouais. Ouais, carrément. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir de voyage, si tu arrives à... Euh, Alors, ouais, j'ai tellement de bons souvenirs que ça va Ouais. être dur à choisir. Bah, je peux commencer par le plus difficile. Enfin, le pire, ça a été. En fait, ce souvenir-là, c'est presque le pire et le meilleur en même temps. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant. En fait, quand j'étais en Turquie, je le raconte. Je dis toujours, j'aime pas trop raconter, mais en même temps, c'est tellement flagrant que quand j'étais en Turquie, je me suis fait. Il y a deux Turcs qui ont essayé de me voler mes sous, quoi, en gros. Donc, mais si tu veux, en fait, j'étais dans un village et je commence à sortir du village. Sauf que quand tu te mets à sortir d'un village en Turquie, il y a plus rien, quoi. Il y a plus Ouais. il y a plus de personnes, il y a plus d'habitation et tout ça. Et je vois un panneau, je sentais pas trop. Mais vraiment, moi, j'ai déjà marché 10 mois, tu vois, donc je commençais à être un peu calibré sur mes Exagéré. ressentis, quoi. Hmm. Je le sentais pas, et puis là, je tourne la tête, je vois un panneau, c'est écrit attention en turc et tout. Je me dis, putain, ça craint là-bas. Et je continue, je marche, je sors du village, je fais peut-être 2-3 kilomètres, et il y a un Turc qui arrive en moto en face de moi, et il me dit, va pas là-bas, il y a des chiens errants, c'est dangereux. Moi, je me dis, des chiens errants, j'avais appris un peu de turc et tout, je dis, mais des chiens errants, c'est bizarre, il y en a partout, quoi. Pourquoi il me dit ça? Enfin, là, je me dis, allez, c'est le signe de trop. Parce que j'avais quand même vu le panneau attention, je sais pas, je sentais, quoi, tu vois. Dès que je tournais la tête, il y avait un truc qui me disait attention, va pas là-bas, quoi. Et là, il y a un Turc qui arrive et qui me dit, va pas là-bas, il y a des chiens errants, c'est dangereux, fais le tour, quoi, en gros, tu vois. Donc là, je refais les 2 kilomètres dans l'autre sens et j'arrive à 500 mètres du village, quoi. Et à 500 mètres du village, je vois, il y a un mec qui arrive par derrière et qui me prend donc de là où je venais et qui essaye de mettre les mains dans mes poches. Ils arrivent, ils étaient avec un cheval et tout. Enfin, c'était un peu chiant, quoi. Et mais la chance que j'ai eue, c'est que j'étais à 500 mètres du village. Donc, Hmm. j'ai couru 3 minutes et ils se sont barrés, quoi. Ah Alors que ouais, si, ok. s'ils arrivaient et que j'étais à 4 kilomètres du village, Ah ouais, c'est plus relou, quoi, tu vois. ok. Donc, je dirais que c'est un peu mon pire souvenir parce que c'est jamais agréable quand t'as des gens qui essaient de te voler tes sous, quoi, tu vois. Mais encore une Bien sûr. fois, euh, il y en a qui diront que c'est l'œuvre du diable. Moi, je dis juste que c'est des gens qui ont vu un étranger et qui savaient pas quoi manger. Enfin, clairement, ils étaient habillés assez pauvrement. Enfin, voilà, ils se sont dit juste, je vais nourrir ma famille, quoi. Tu vois, c'est Ils aussi sont ça. dans la survie aussi, oui, voilà. Et là, vu que ça a été une quête spirituelle, tu sais, moi, je demandais quand même des preuves. Tu sais, j'étais un peu, je testais, Hmm. quoi. Vu que je viens Ouais. d'un monde non croyant, je prenais pas pour argent comptant, quoi. Je me dis, bah là, il va falloir me montrer, quoi. Tu vois, un peu de Allez, façon QCM les insolente. potes. Ouais, Ouais. c'est ça. Non mais je suis Et pareil, hein, tu sais, donc ouais, tu vois, je ouais. demandais des signes, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, là, tu peux plus ne plus y croire, quoi, parce que à quel moment t'as un mec qui vient te dire qu'il y a des chiens errants en Turquie, tu vois. Ce mec qui m'a sauvé Hmm. la vie. Je sais pas, c'est une bonne étoile. Enfin, sauver la vie, je sais pas, il m'aurait sûrement pas tué, mais
je sais pas, c'était aligné, quoi. Et du coup, je Ouais. me suis dit, bah voilà, il y a des messages, il y a des êtres qui nous guident, il suffit de les écouter et d'être alerte de ça, quoi, tu vois. Et Et ça moi, venait confirmer aussi, peut-être, voilà, confirmer que tu peux faire confiance à ton instinct ou dès le départ, tu l'avais pas forcément senti, quoi. ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Et c'est le jour où je me suis dit, ça y est, tu peux plus ne plus y croire, quoi. Hmm. Pourtant, il m'en est arrivé des trucs comme ça pendant longtemps, hein, quand même, pendant tout le chemin. Tout le chemin, c'était comme ça, quoi, tu vois. Mais là, c'était Ah ouais? flagrant, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, des gens dès que t'as faim, il y a quelqu'un qui t'apporte à manger. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a ce côté magique quand tu marches, quoi. Ouais, c'était fou. Et du coup, tu as dû dormir dans des endroits enfin, un peu Ouais. avec plus ou moins de confort, quoi. Enfin, c'était comment le confort, alors, du coup? Ah bah c'est le confort, c'était pas tous les soirs, hein, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je dormais dans des granges, j'ai dormi dans des églises, Ouais, vraiment, hein, j'ai dormi dans des églises. Bon, les églises c'est pas hyper confortable parce que les pierres elles sont un peu dures. Par tu contre, un jour j'ai m'étonnes. dormi à l'étage là où il y a l'orgue. Ok. C'est un Suisse, ça. C'est un Suisse. Je dis, il y avait un mec qui jouait de l'orgue, tu vois, pareil, il jouait de l'orgue. Et je m'assois dans l'église, j'écoute et tout ça, et j'attends qu'il descende et je lui dis, bah je peux dormir, je sais pas moi, dans le coin, enfin dans l'église et tout. Il me dit, ah, je sais pas, ça va être compliqué et tout. Et en partant, il me dit, bah, de toute façon, pas vu, pas pris. Du coup, il me fait comprendre que bon, c'est bon, quoi. Et donc, il me dit, attends, je vais t'ouvrir là-haut. Et donc, il y avait un petit tapis, c'était quand même plus confortable que les pierres, quoi. Hmm. Ouais, le confort, non, c'est vrai que tous les soirs, c'est un peu, mais c'est comme ça. Après, on s'habitue, et puis t'as des soirs où des gens qui t'invitent et t'as un super lit, un super, tu vois, Hmm. tu t'attaches plus, en fait, aux trucs qui sont positifs, aux trucs qui sont négatifs. Tu vois, Ouais. Ouais. il y a- parce que la souffrance de l'être humain, c'est de s'attacher à ce qui est agréable et de rejeter ce qui est désagréable. Hmm. C'est ça, en fait. Donc, finalement, c'est ce qui est là, quoi. Tu vois? Et Hmm. d'accepter la réalité telle qu'elle est, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais. voudrait ça, mais c'est pas ça, on voudrait pas ça, mais c'est là. Et, et donc, Au finalement, final, c'est un peu voilà, des actes répétés de foi quotidiens que tu as fait, quoi. À se dire. Et puis peut-être de ne pas avoir d'attente, de se dire je ne m'attends ouais, ouais, pas à manger ça ou ça, exactement. Ah oui, voilà, je vais pas me crisper sur je veux une pizza 4 fromages, bon, bah, je prendrai ce qu'il y aura et ouais, tu te laisses surprendre, ouais, quoi, finalement. exactement. Ah bah oui, bah de toute façon, quand t'es invité, t'es obligé d'accepter ce qu'il y a là, tu vois. Des fois, t'as pas forcément envie de manger ça, bon, bah. Ouais. Puis, moi, je me rappelle, hein, en Serbie, euh, des fois, parce qu'ils aiment bien l'alcool là-bas, enfin, tu vois, ils ont un truc qui s'appelle le schnapps, et ils le Ouais. font Bah, en eux-mêmes, Alsace, on l'a aussi, donc. ouais, Oui. ils le font eux-mêmes, et ils sont contents de te faire goûter et tout, et je me rappelle que, bah, un matin, franchement, à 10 heures du mat, ils m'en Ah, avaient putain, filé déjà deux, trois, puis c'est fort ce truc, tu vois. c'est Et j'arrivais hyper pas à fort. sortir du village sans que tout le village me fasse goûter ce schnapps, quoi. J'étais là, attends, mais c'est bon, je veux plus, quoi. Et à la fin, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, je moi, c'est ça, c'est vraiment d'accepter. Et la vie, c'est ça, en fait. C'est d'accepter ce qui est là, quel que soit le truc, quoi. Et même Mhm. si toi, t'as pas envie, bon, bah voilà, t'as pas envie, c'est OK. Et c'est presque ce qu'il y a de plus difficile, quoi. Ouais, et puis aussi, tu as voyagé, donc c'était 14 mois, donc tu as vu toutes les saisons. Donc j'imagine que tu Oui, as dû forcément, fatalement marcher en hiver. Il me semble que oui, tu as traversé le Kosovo en hiver, non? ouais, sous la neige, ouais. Ouais, alors pareil, comment c'est quand on traverse un pays comme le Kosovo en hiver? Bah, c'est un peu gris, tu sais, Kosovo, c'est une réputation un peu grisâtre. C'est vrai que c'est un peu gris. Ouais, Bah, écoute, il y a un côté où c'est difficile parce que il fait froid et tout ça. Et il y a un côté où c'est plus facile quand même parce que t'as plein de petits restos. Tu sais, c'est des pays de l'Est, donc c'est quand même plus simple de marcher. Enfin, c'est plus difficile, mais ça reste quand même. Il y a plus d'hôtels pas chers, tu vois. T'es pas obligé. ok, Enfin, tu vois, t'as des. Enfin, marcher dans les pays de l'Est, en Turquie, en Jordanie et tout, il y a un côté où c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus demandant énergétiquement pour les gens parce que les gens sont très curieux, donc ils viennent te voir. Euh, ah oui. ah ouais, en Turquie, tu mets 2 heures à sortir d'un village, quoi, tellement c'est bien voir. Ah ouais, les gens venaient te voir, te Mais parler bien parce sûr. que... Ah oui, Ah oui, ouais, ah oui, bah oui, parce que quand tu marches, tu passes dans des vraiment des coins.
isolé, quoi, tu vois. Donc c'est pas comme si tu faisais en bus endroit touristique A à endroit touristique B, quoi. Tu Et du coup, t'écoutes, il t'abordait comment? Il voulait savoir ce que tu viens faisais boire un là? café, voilà, il te Ah parle. ouais? Donc, toi, si tu baragouines trois mots, c'est bien, sinon tu comprends rien, donc c'est pas. Oui, donc tu dis ce que tu fais là. Moi, j'apprenais toujours un petit peu la langue, donc je disais toujours ce que je faisais là, que je marchais, j'essayais d'apprendre un petit peu, de leur expliquer ce qui se passait, quoi. Et après, en fonction des rencontres, des affinités, tu parles un peu plus, ou tu parles un peu moins, quoi. Hmm. Et, euh, et donc c'est intéressant. Et pourquoi on parlait de ça déjà? Parce que le Kosovo en hiver. Oui, voilà, le Kosovo en hiver. Et ah oui, et donc marcher dans ces pays-là, il y a quand même un côté plus facile parce que tu vois, tu manqueras jamais de nourriture. Il y a toujours des gens qui vont t'offrir des cafés, mais presque à l'outrance, quoi, tu vois. Donc c'était pas si compliqué parce que les gens vraiment sont hyper chaleureux et hyper curieux et ils veulent t'offrir plein de trucs. Donc c'est challengeant pour le froid et pour toi, ta foi intérieure en te disant oui, je vais trouver quelqu'un parce que ça caille et que je veux pas dormir dehors, tu vois. Tu m'étonnes, Donc ouais. là, tu as vraiment un gros effort à faire au niveau intérieur de confiance. Mais d'un côté, c'est beaucoup plus facile de faire confiance parce que tu sais que, enfin, tu marches en Turquie en hiver ou au Kosovo en hiver ou en Serbie, t'as aucun souci, quoi. Les gens, ils sont, voilà, Hmm. enfin, en tout cas, Ok. ça a été mon expérience, quoi. Ouais, ouais. Et c'est quoi le pays qui t'a causé le plus de difficultés dans ton périple? Mon périple. Franchement, alors le pays, je sais pas si c'est un pays, mais c'est plus, oui, en effet, l'hiver c'était plus difficile. Hmm. Quand je suis arrivé en Grèce, tu vois, j'ai passé le Nouvel An, je l'ai passé en Macédoine du Nord. Et donc c'est vrai que bah ça faisait déjà, je suis arrivé en Turquie, ça faisait 8 mois que je marchais. Donc et t'arrives en Turquie, t'arrives face à un monstre, quoi. Enfin un monstre de grandeur, de taille du pays, quoi. C'est 2000 Hmm. kilomètres. Donc t'as un peu ce truc-là de se dire bon, ça fait huit mois que je marche, je suis un peu sur les rotules là. Il fait froid, tu sais, il faisait super froid. Moi, dans ma tête, c'est toujours, et puis c'est toujours pareil. T'as les expectations, enfin je sais pas comment on dit, mais ce que t'attends et ce qui se passe vraiment. Et Ouais. moi, je me suis dit, je vais arriver en Grèce, ça va être trop bien, parce que le chemin, il longeait la mer. Je me suis dit, il va faire trop beau. Je vais arriver en Turquie, il va faire trop beau, parce que bon, l'hiver, c'est cool, mais c'est vrai que quand tu marches, t'es 8 heures par jour dehors, dans le froid, donc ton corps, il s'habitue, mais ça te demande quand même, tu vois. Hmm. Je me suis dit, yes, ça y est, je suis arrivé dans le sud, c'est bon, quoi. Ils ont jamais eu aussi froid, ils ont eu de la neige en Grèce, ils ont Ah jamais eu merde. c'est une déception totale. Et donc, Et je dirais que l'hiver, tu est un voulais peu tester ta foi, bah t'as été servi, tu vois. donc je dirais que l'hiver, il était un peu long, mais la difficulté, elle était vraiment au niveau mental. Tu vois, pas tant au niveau Hmm. physique, pas tant au niveau des gens, au niveau des pays. C'était vraiment toi et toi-même, quoi, tu vois. On en revient finalement à cette question d'attente. C'est parce que tu avais peut-être les pays où tu avais nourri le plus d'attente sur Oui. l'expérience et Ouais, c'est où ça. Et tu te dis, ça y est, ça va, je vois le bout du tunnel quand je serai là, et puis en fait, il y a ah ouais, pas ouais. grand-chose. Il fait toujours aussi froid, quoi, tu vois. Hmm. Mais d'un Et côté, j'ai fait des super rencontres, quoi. Quand j'étais en Grèce, alors pareil, j'étais pas vacciné, et c'est très compliqué de trouver des logements en Grèce pour ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et j'ai rencontré deux voyageuses en van. Elles m'ont suivi pendant 10 jours. J'ai pu traverser la Grèce grâce à ça, quoi. Parce que ah ouais, je dormais dans leur van par terre. Voilà, c'était oui. Donc tu vois, ouais. finalement, ça reste que des. T'es guidé, quoi. Je sais pas comment te dire. Ouais, t'as quand même fait des sacrés paris, quoi. On va Oui. dire que Ah bah là, ouais, oui, oui. ouais. Ah bah là, moi, de toute façon, j'étais un peu têtu, donc je me suis dit, dans ma tête, c'était tant que je suis pas arrivé, je rentre pas. Même si ça me prend 10 ans, tu vois. Et, euh, et oui, et en fait, j'arrivais toujours à m'en sortir, quoi, tu vois. Donc, Hmm. euh, ouais, il y a eu plein de trucs. Bon, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué, sinon ça aurait pas été aussi compliqué, mais il fallait que je fasse des tests PCR pour traverser les frontières. Je me rappelle, la frontière avec le Kosovo, tu vas dans des trucs, tu sais même pas où tu vas. Enfin, tu vois, pour aller te faire un test PCR, enfin, ça paraît lunaire, quoi, Ouais. tu vois. Ou tu fais un test PCR, mais tu as peur de revenir avec une maladie en Ouais, ayant ouais, fait ce et tu reviens test. avec le Covid parce que ton truc, il est, enfin, tu sais. Et en fait, l'être humain, il s'en sort, quoi. Je sais pas comment expliquer. Hmm. C'est Ouais, merde, quoi. ouais. Et on apprend à se dépasser. C'est ça aussi la marche que ça apporte, quoi.
Et du coup, tu parlais de... Tu as fait plein de rencontres, et, voilà. Et est-ce que tu t'es sentie seule quand même durant ces 14 mois? Ouais, bah oui, parce que j'ai fait des rencontres, mais j'ai marché quasiment tout le temps seul. Et comment tu la vivais, cette solitude? Est-ce que c'était une solitude que tu as eu l'impression de choisir? Est-ce que tu l'as subie à certains moments ou peut-être justement les deux en fait? Bah les deux, Ouais. totalement les deux, ouais. Et oui, parce que moi, je cherchais cette solitude quand je suis parti. Hmm. Je cherchais cette solitude parce que je voulais chercher à me comprendre moi, donc je voulais vraiment, j'avais cet élan d'être seul, et donc l'univers m'a renvoyé de la solitude. C'est Hmm. logique. Hmm. Et donc c'est vrai que je marchais vraiment, et je mettais un point d'honneur aussi à pas écouter de la musique, pas de podcast, donc Ah ouais, ok. ouais, 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 parce que Vraiment des connexions. Tu avais quand même un contact avec ta famille, oui, tes oui, oui, amis. j'avais un téléphone et tout ça, mais je voulais pas de distraction entre guillemets extérieure, donc je mettais pas de musique, j'écoutais pas de podcast, ouais, j'étais vraiment dans le silence, dans la marche et tout ça quoi. Mais ça a été tellement, ça m'a tellement apporté parce que j'ai pu voir mes schémas de pensée, Ouais, c'est-à-dire ce que que j'allais dire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, enfin, en bah, toi, ça, durant toutes ces journées de solitude, de marche, bah, tu sans t'observes en distraction? fait. En fait, ça dépend. Il y a des moments où tu t'observes et il y a des moments où tu te subis toi-même. Les moments où tu te subis, ben non, mais c'est vrai, parce que quand il se passe un truc le matin qui est désagréable et qu'à midi, 13h, 14h, t'es encore en train d'y penser, de 8h à 13h, t'as subi. C'est-à-dire Hmm. que moi, je me rappelle une fois, mais j'en ai tellement des exemples, mais une fois, j'avais dormi dans un hôtel, j'étais crevé parce que j'avais marché plus de 30 kilomètres, c'était l'hiver, c'était en Serbie. Je marchais le long d'un ravin ou une autoroute, enfin, il y avait pas de, comment te dire, tu sais, les bornes Des sur les barrières côtés. de sécurité. Hmm. Ouais, il y avait une barre de sécurité, mais il y avait pas de truc d'urgence. Ouais. Et c'était au bord d'un ravin, il y avait des camions qui passaient, bah, c'était méga dangereux, quoi. Et je passais la nuit, donc je sautais par-dessus la barrière de sécurité en m'accrochant dessus dès qu'il y avait un camion qui passait. Et vu que c'était la nuit, je courais, hop, et dès qu'il y avait un camion qui passait, hop, je ressautais de l'autre côté. Enfin bref, j'en pouvais plus, quoi. M'étonne. Ouais. Et donc je trouve cet hôtel, par miracle, le bord de, c'était un truc d'autoroute, quoi, tu vois. Et le gars, il m'avait un peu arnaqué le lendemain matin. Je sais plus ce qu'il m'avait fait, mais il m'avait pris, pas beaucoup, mais il m'avait arnaqué. Et sauf que moi, j'avais osé rien dire. Et donc, j'étais pas tant énervé contre le gars, j'étais énervé contre moi qui avait osé rien dire. Enfin, qui avait pas osé Hmm. dire quelque chose, quoi, tu vois. Donc, je m'auto-flagellais pendant, j'exagère un peu, mais tu sais, t'es dans tes pensées et tu Bah, t'as que rumines. ça à faire en fait. Ouais, Oui, puis même quand t'as pas que ça à faire, tu le fais quand même. On se rend pas compte, mais si je fais la vaisselle ou si machin et tout, je vais ruminer sur un truc. L'être humain, il est comme ça. Ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, même en train de manger à table avec sa famille. Et nana qui m'a dit ça au travail, et bidule que machin, tu vois. Et Hmm. donc, et sauf que quand tu subis, ben, t'es dans le truc et tu rentres dans ton histoire. Et il y a un moment où tu prends du recul et tu te dis, putain, mais là, t'as subi tes pensées pendant 4 heures, c'est bon, arrête. Et en fait, je me suis rendu compte moi-même que c'était parce que j'avais osé rien dire, plus parce que le fait que je m'étais vraiment fait arnaquer de 10 euros, tu vois, ce qui est pas machin, mais je m'en voulais d'avoir rien dit. Donc, tu vois, tu finis par comprendre toi-même tes pensées, pourquoi t'es comme ça, parce que les pensées de colère et de frustration viennent simplement que t'as pas respecté tes limites, tu vois, des choses comme ça qui te viennent, en fait. Hmm. Et donc, t'as des prises de conscience au bout d'un moment, quoi, qui se font, et, euh, et donc c'est top, ce qui aurait pas forcément été le cas si j'écoutais de la musique du matin au soir, Hmm. tu Et vois. est-ce que tu as eu des moments un peu, tu vois, d'épiphanie, d'illumination sur ton Ouais, chemin? ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Alors moi ces moments-là, c'est plus quand, alors de plus en plus, mais c'est plus quand il n'y a pas de pensée, tu vois, et que quand t'es dans cet état de présence, parce qu'en fait les pensées c'est un décalage entre euh, ce qui est là devant toi et ce que tu penses toi, tu vois, c'est souvent un désir du futur ou un ressassement du passé. Les pensées c'est pas dans le présent, quoi. Et Hmm. donc, j'ai eu des moments de présence, ouais. Et en fait, c'est vrai que ces moments de présence où t'es beaucoup plus alerte, en fait. Tu vois, je voyais les couleurs beaucoup mieux, j'entendais les mouches voler, je les voyais passer. Tu vois, Ouais. t'es dans cet état de présence. Mais pour moi,
les moments de grâce qu'on te promet, d'illumination, d'éveil spirituel, pour moi, ils n'existent pas. Ou alors je les ai pas vécus, mais j'ai pas eu cette chance. Hmm. Mais l'éveil spirituel, pour moi, c'est un chemin, c'est petit à petit, et c'est des prises de conscience après prise de conscience. Et ceux sur qui ça tombe du jour au lendemain, tant mieux. J'ai pas envie de dire que c'est pas ça, mais ces moments de présence, ils vont, ils viennent, parce que l'être humain est comme ça. Des fois, t'en as, t'es bien. Moi, tous les jours, j'étais bien, et tous les jours, je me demandais ce que je foutais là. Et ça arrivait Ouais. 3 fois par jour. Et dans la vie, c'est pareil. Non, mais c'est vrai, dans la vie, c'est pareil, tu vois. Dans la vie, tu te dis qu'est-ce que je fous là, et il y a des fois où t'es bien. Ouais, c'est l'impermanence en fait, et Ouais, c'est aussi ce qu'on t'apprend, enfin, c'est les ce qu'on bouddhistes, ouais. enseigne sur les bouddhis, et voilà, dans la tradition bouddhiste, c'est ça, c'est de faire avec cette impermanence. Je me souviens aussi, hein, quand justement j'étais allée faire cette retraite en me disant, bon bah c'est cool, je vais enfin apaiser mon mental et tout, mais je pense que j'ai jamais aussi mal dormi que cette Ouais. semaine-là, et où je dis, je me vois encore dire au lama, je dis, mais en fait, moi j'étais venue pour apaiser mon mental, et c'est Tranquille. vraiment, c'est encore plus la fête foraine, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il me dit, ben non, mais là tu le vois, tu vois tes pensées, en fait, Exactement. tu te poses dessus, tu prends le temps, tu les dilues pas, ou en tout cas tu les caches pas par de la distraction, effectivement, qui peut être de la musique, qui peut être plein d'autres Mm. choses, mais et c'est là, il dit, c'est pas pire, c'est juste que là, tu l'observes en fait. Donc, c'est déjà une première étape. Et comme ce que tu disais, c'est vrai que moi, j'entends aussi des gens qui se disent, tiens, moi, éveil spirituel, ça a été le cataclysme dans ma vie. Et moi, c'était un peu comme toi, tu vois, même dans mes perceptions et tout, j'ai pas eu de gros trucs, tu sais, je voyais pas des gens qui sont morts ou voilà, ça n'a pas Non été plus. du gros son et lumière, quoi. Il y a rien eu de spectaculaire, mais je pense que parce que j'ai fait la démarche un peu moi-même, en fait. Je me suis laissée guider un peu par ces appels, un peu. Et là où souvent, j'ai l'impression que les gens qui ont des éveils un peu brutaux comme ça, c'est des gens qui étaient très matérialistes, très, très déconnectés de tout ça, qui n'avaient pas cette notion de spiritualité qui était déjà peut-être un peu en eux. Mm. Et du coup, bah, ça tombe un peu comme un coup près parce qu'il leur faut ça. Il faut au moins un Ouais. choc, quoi. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le décode, en tout cas, dans les parcours un peu brutaux comme ça. C'est souvent des gens qui passent de zéro à tout, quoi, mais parce qu'ils en ont besoin et peut-être que c'était même une question de survie d'écouter ça, quoi. Ouais, c'est ça. Là où Oui, nous, après, on le fait volontairement, finalement, tu mm. vois. Oui, c'est une recherche, ouais. C'est ça, Mm. c'est ça. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je pense pas qu'on soit obligé d'atteindre le fond pour pouvoir commencer à se transformer. Moi, je dis ça parce Ouais, que je suis c'est d'accord. une Mm. expérience, quoi, tu vois. Mm. J'étais en dépression, comme je te disais, un burn-out, genre ça allait, quoi. Tu vois, C'est ça ça. allait, mais il y a quelque chose qui allait pas. Tu vois, Ouais, c'était pas fracassant, quoi, comme on ouais, pourrait dire. ouais, ouais. Et ça, je partage aussi ça avec toi parce que il y a une. Alors, je ne sais pas si c'est très judéo-chrétien, en tout cas, peut-être, le côté, tu vois, la souffrance, c'est la seule voie de révélation, tu vois, Ouais. c'est la seule voie d'apprentissage. Mm. Et ben, je suis pas hyper d'accord avec ça. On peut aussi avoir envie d'apprendre et se donner les moyens de progresser ou d'évoluer, ou on l'appelle comme on veut. De par ses expériences sans que ce soit souffrant et horrible et que ça passe par la perte de tous ses êtres chers, une maladie, une banqueroute. Enfin, voilà, voilà, je me dis, ça peut, tu vois, comme un peu des gens à qui je dis, ben, vous pouvez venir en soins aussi quand ça va bien. Moi, je fais des soins Ouais, c'est clair. énergétiques Ouais. pour moi quand ça va aussi, mais Oui. parce que ça fait partie un peu de l'hygiène, tu vois, Ouais. de ce genre enfin, quand on est dans ça. Il faut pas attendre d'être au fond du trou, en fait. Bah oui. Voilà, ça Mm. marche aussi en préventif. C'est Euh, clair. donc, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. Le côté, bon, ben, il faut que j'en chie pour avancer. Ça peut Oui, ou aussi être sinon, c'est cool. pas écouter les messages qui venaient avant, quoi, tu vois. Oui, aussi, c'est ça. Plus on s'écoute et plus c'est fluide. En tout cas, moi, je le constate. Alors, ça te prémunit pas d'épreuves de la vie parce que, Mm. voilà, Non. de proches qui vont décéder. Enfin, après, ça, c'est la vie, quoi. Forcément, Ouais, tu ouais. vas être confronté à tout ça, à la faim, au manque. Enfin, voilà. Mais t'es pas obligé d'être confronté à ça pour
aller bien, ou en tout cas faire, enfin, pas un travail, j'aime pas le travail, mais apprendre de toi, quoi, et de ton Ouais, fonctionnement. Finalement. Mm. ouais, Et mais alors du coup, vas-y. non, vas-y. Non, non, vas-y, j'avais fini, je voulais te poser une autre question, mais du coup, si tu veux rebondir là-dessus, je t'écoute. Bah, je disais, c'est une vraie curiosité à avoir, quoi. Tu Mm. vois, c'est important pour moi, hein, comme tu disais, que ça aille ou que ça aille pas, parce qu'on cherche à comprendre quand ça va pas, pourquoi ça va pas. Mais quand ça va, il y a aussi cette curiosité à avoir parce que c'est sans fin et c'est important, Mm. tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, je me surprends encore, tu vois, maintenant, je me dis, bon, ben, globalement, tout va bien dans ma vie et je suis contente, mais tu sais, je me chope un peu toujours la main dans le sac à me dire, ah, mais quand est-ce que je vais me prendre la tuile? Quand est-ce que ça va Ouais, s'arrêter? Tu sais, et du coup, tu crées finalement du stress et de la peur sur des projections de quelque chose qui n'est pas oui, encore là et qui arrivera, mais peut-être pas de façon cataclysmique ou enfin voilà, tu vois, mais vraiment ce truc de tu t'accroches en fait à l'expérience de ce que tu vis comme étant oui, quelque chose d'heureux, une phase facile de ta vie, voilà. Là où tu en as vécu, enfin moi où j'en ai vécu des un peu plus compliqués, mais comme tout le monde. Et du coup, voilà, de se dire, mais purée, des fois j'aurais envie de me mettre des baffes, à me dire, mais juste vis en fait, et sois juste heureuse dans l'instant oui, présent. Et puis voilà, et tu verras à minute plus une, quoi. Mais ouais, c'est là, ça. pour l'instant, ça va. Ouais. Et ça, c'est dur aussi, je trouve, hein? Donc profite. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, bah c'est parce qu'après les peurs, elles arrivent tout le temps, mais c'est vrai que c'est des illusions. Enfin, 95% des peurs, c'est des illusions, quoi. Mm, c'est Tu ça. vois. Et si tu devais, du coup, faire un peu un avant-après, comment t'arrivais avant ton voyage et là, aujourd'hui, ce que ça t'a apporté? Après, bah cette compréhension en tout cas de comment je pourrais dire? J'ai eu des compréhensions sur moi, j'ai eu des compréhensions sur la vie en général, sur la religion et la spiritualité, tu vois. Après, j'ai cette conscience-là quand même de ça. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment un travail quotidien, même après le chemin, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ce que ça m'a apporté, ça a été de me dire, ok, voilà, le chemin, il est pas fini, il est encore long. Mais c'est une vigilance quotidienne, tu vois? La peur, ben, y faire face, c'est quotidiennement. Le manque de foi, bah, c'est quotidien aussi, tu vois? C'est même, comme je disais, les prêtres, et tout ça, ils ont des jours où ils ont moins la foi que d'autres, tu vois? Ils ont des Mm, jours où ils ont plus de peur que d'autres et mm, et et donc j'ai pas été, métamorphosé comme si c'était, un coup de grâce, comme je te disais, mais petit à petit, j'ai eu des prises de conscience, de compréhension de moi-même. Je suis encore aujourd'hui en train de faire des compréhensions sur moi-même, tu vois? Je continue à aller voir des thérapeutes, je continue à marcher, j'ai pas la prétention d'avoir atteint le Graal, mais moi, j'ai compris que c'était un chemin déjà, tu vois? Parce que, mm, j'avais un peu cette, illusion déjà avant de partir, voilà, qu'un jour en méditation, j'allais, devenir un Bouddha, tu vois? mm. Non, c'est un chemin que ça prend, pour moi, hein, c'est peut-être ma vision, hein, peut-être que j'ai tort, mais je sais que c'est un chemin et que je suis sur mon chemin d'apprentissage et d'évolution et déjà je suis apaisé avec ça, tu vois? Ce qui est Ouais. cool. Tu vois? Je Et me je dis trouve ça pas, beau avec, dans le mouvement justement de la marche, de ce que tu fais. oui, Tu vois, moi je trouve que c'est aller vers plutôt mmh, que rester là où t'es et aller contre, tu vois, oui, dire j'empêche. Et là, bah non, en fait, je vais vers quelque chose et c'est un mouvement beaucoup plus vertueux, je trouve. mais oui. Mais parce qu'en fait, Symboliquement. pour moi, la vie, c'est un pèlerinage. Mm, C'est-à-dire que tu as un début, tu as une fin. Des fois, moi, quand je vais marcher, j'ai marché seul, des fois, j'ai marché accompagné, des fois, j'ai eu mal au genou, des fois, je me suis blessé, j'ai été malade, mm, j'ai été bien. Et la vie, c'est pareil, c'est juste un chemin. Une vie, c'est un chemin, en fait. mm, Et tant qu'on n'arrivera pas au bout du chemin, on continuera à marcher. Il y a pas un moment où la vie s'arrête, le temps fait pause, tu vois. mm, mm, Et des fois, on court carrément, et là, bon, c'est pas ouf. Mais des fois, on peut marcher tranquillou, et être bien, et savoir ce qu'on fait là, et savoir avoir une destination et un objectif clair. mm. Et voilà. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé à Jérusalem? Bah rien. Mais c'est le chemin. Non, mais Ok, il y avait un panneau, j'étais arrivée. Super. je te jure, c'est qu'il y a absolument rien qui se passe quand t'es arrivé à Jérusalem. Alors, Oui, t'as pas vu la Vierge, t'as pas vu le Jésus. chemin pour y Mm, accéder, il a été
tellement magnifique et tellement transformateur que la vie, c'est pareil. Quand on va mourir, il va rien se passer de ouf. Mm. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, le chemin pour se transformer, pour grandir et pour évoluer, il est beau. Et même les difficultés, tu vois, finalement, c'est celles qui nous font grandir. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Mais tu es quand même de constitution, j'ai l'impression, en t'entendant, assez optimiste de base. T'es pas quelqu'un, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont des visions quand même beaucoup plus pessimistes de la vie. Toi, tu Oui. partais quand même avec Ouais. voilà, un état d'esprit assez optimiste. Je crois en Mm. l'humain, j'ai envie de le Oui. prouver. Mm. Et enfin, c'est chouette d'avoir des gens comme Ouais. toi parce que on en a besoin dans Bah ce oui, monde. mais après, j'ai cette chance-là et j'ai pas été déçu, on m'a pas montré le contraire, voilà. Donc maintenant, Mm. j'ai prouvé d'expérience, hein. Aller Ouais. marcher, enfin, n'importe qui va marcher, il va bien se rendre compte de ça, hein. C'est vrai que moi, voilà, j'aime bien les récits de voyage aussi. Et quand j'écoute aussi d'autres podcasts de personnes qui ont beaucoup voyagé et tout, et un peu dans les mêmes conditions que toi, et elles disent la même chose en fait. Elles disent, ben, Ouais, j'ai vu des rencontres. Enfin, voilà, aussi, je pense que les médias, le fait d'avoir accès à toutes les informations et souvent au pire, fait ouais, que ça crée aussi une vision de l'humanité qui est un peu déviée aussi, se dire on cristallise et finalement on nourrit la bête, quoi, de se dire on va tous cristalliser, on va tous penser que l'humain est pourri. Du coup, ça ouais, va faire de l'humain ben, quelqu'un de pourri, quoi. Enfin, ça va ouais, être un peu comme un peu ouais, autoprophétique, quoi. mais c'est clair. Donc, ouais. Après, c'est un choix qu'on a, à chaque instant. Tu vois, à Mm. chaque instant de notre vie, on peut décider d'être celui qui est en colère ou décider d'être celui qui est dans la compassion, quoi. Mm. Et par contre, je dis pas que c'est facile parce qu'en effet, on a des biais de télévision, d'information qui peuvent nous plomber. On peut vivre des moments difficiles, des gens qui nous maltraitent, des choses comme ça. Mais c'est un chemin de compréhension de l'être humain, quoi. Mm. Chacun doit cheminer vers sa propre compréhension. En tout C'est ça. cas pour moi, quoi. C'est vrai que je trouve que de se mettre à la place de l'autre, enfin, dans la réalité de l'autre, ça va rien excuser quand c'est des trucs horribles, mais ça va donner au moins une clé de compréhension. En fait, dans son monde, ok, cette Oui, personne-là, ça marche dans son monde, là, son comportement horrible, mais ça, ça fait du mal autour. Mais en tout cas, c'est le fruit de quelque chose. Et effectivement, oui. souvent de peur, de blessures. Ouais, De toute façon, on en revient toujours aux mêmes choses, hein. oui, C'est de là, c'est la genèse un peu du mal, ouais, c'est ça, c'est des gens qui ont été eux-mêmes soit maltraités, soit dans la peur, soit, enfin ouais, voilà, il y a beaucoup ouais, de souffrance, hein, effectivement, comme tu le disais. Et du coup, tu as aussi écrit, alors tu peux nous ouais. parler un peu de ton livre, parce que tu as écrit un livre, alors un sacré pavé que j'ai la chance Oui, d'avoir, mais je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de me t'as lu plonger les dedans. 700 pages encore? Non, j'ai pas encore lu les 500 pages, écoute. Donc, Je viens de faire un livre, ouais, où en fait, j'écrivais tous les soirs. Et donc, j'ai retranscrit ce que je vivais, comment je le vivais, les rencontres. J'ai essayé un maximum de retranscrire autant l'extérieur que l'intérieur pour hmm, avoir une idée de ce que je pouvais vivre. Et c'est chouette, ouais. Voilà, je suis hyper content du résultat. En tout cas, de cette première version. Il y a une deuxième version qui est plus courte. Mais moi, j'aime bien la première parce que, voilà, bah oui. c'est le premier cadeau, c'est le premier, Hmm, et je trouve que c'est chouette et je suis content d'avoir pu mettre tout ce que j'ai vécu sur le papier, quoi. Quoi qu'il en soit, ouais. ça Ah reste bah ouais, c'est précieux. partagé. Ouais, voilà, de pouvoir le partager et de voilà, c'est un chemin qui était le début d'un autre chemin sur un chemin beaucoup plus large. Bah, tiens, Hmm. ça Une reste prochaine un fois. chapitre de ma vie qui restera à l'origine d'une transformation profonde, quoi. Ouais, c'est génial. Et en plus, tu l'as appelé plaidoyer pour l'humanité. Et ça, je trouve ça vraiment Ouais, beau. ouais, Parce que justement, c'est bien, encore une fois, qu'il y ait des gens qui prouvent que voilà, il y a des gens chouettes sur Terre. Et même ouais. au fin fond de la Bah oui, Serbie, dans un petit oui. village de 100 pèlerins, Et, voilà, il y a des gens bah, cool qui t'offrent le oui, gîte et le couvert et sans demander en retour, si ce n'est que eux, ils ont aussi bah voilà, la découverte, l'ouverture, la chaleur humaine que tu peux peut-être aussi apporter. Enfin, oui. Oui, oui, et moi, ce titre, tu vois, je l'avais en tête presque dès les premiers jours où je suis parti marcher. hmm, Parce que je savais, au fond de moi, je savais que ça allait bien se passer, quoi. ouais, Et, euh, et comme je dis, l'être humain, quel que soit son pays d'origine, sa culture, il a la même essence.
voilà, c'est l'illusion de la différence, c'est de croire que lui, il est différent parce qu'il habite là-bas. Mais voilà, si on respire, en tout cas qu'on a un corps, on est humain et notre essence, elle est divine, elle est la compassion et être vulnérable, soi, permet à l'autre de sortir sa lumière. Si on arrive Mm. avec des barricades, on se protège, l'autre va se protéger, il va enfermer sa lumière et il va avoir peur, il va partir, il va être méchant, machin. Et c'est pour ça que la marche, ça a un côté exceptionnel, c'est qu'on est tellement vulnérable qu'on permet aux gens aussi de montrer leur lumière. Mm. Tu vois, parce qu'on Ouais. fait pas voilà, si j'arrivais, je savais exactement où j'allais dormir, que j'avais 3 kilos de bouffe dans le pain, que j'avais besoin d'absolument personne parce que c'est tous des fous sur Terre, bah, évidemment que les gens vont se protéger, ils vont avoir peur et ils vont partir. Mm. Ça devait être fatigant quand même un peu, tu vois, je me mets à ta place et je me dis, purée, après une journée de marche où tu as fait Ouais. peut-être 25-30 km, tu arrives chez les gens et tu dois leur parler. Mais Ça, c'est oui, peut-être mon côté un peu loup, tu vois, parfois, où je me dis, ah, tu sais, quand tu es fatigué, t'as pas hyper envie. Est-ce ouais, que ça, des fois, tu l'as vécu où tu te dis, bon, un peu la flemme de parler, mais bon, voilà, quoi, j'ai pas trop le choix. complètement. Ouais. Ouais. Ouais, la marche, c'est très demandant, mais c'est très formateur. Enfin, je sais pas, mais oui, il y a des moments où c'est très difficile. T'as pas envie de parler, puis tu dis souvent ton histoire. Enfin, tu vois, il y a un côté où ça demande de l'énergie. Et quand j'ai marché, au début, j'ai marché avec un Suisse qui avait lui-même marché à Lausanne. Il m'a dit, tu vas voir, il y a des gens qui te donnent de l'énergie et des gens qui t'en prennent. Et Ah ouais, c'est bah vrai que oui. j'ai remarqué que c'était vrai, quoi. Il y a des gens qui t'en donnaient, il y a des gens qui t'en prenaient, mais parce que ils veulent pas faire mal, mais c'est vrai que, enfin, te faire de mal, mais c'est comme ça aussi, quoi. Et puis toi, Ouais. t'apprends aussi en face à te positionner, à savoir ce que t'as envie, tu vois. Hmm. Ça apporte Et, plein de ouais. Et quand tu parles du divin, hein, du coup, qu'est-ce que tu mets, toi, dans la référence au divin, divin. maintenant, et à ta foi, tu vois? Bah moi, je mets l'être humain, je mets son Hmm. essence, quoi, son côté. Parce qu'en fait, moi, ma vision, c'est vraiment alors c'est peut-être un peu bateau, mais on est tous des particules divines, quoi. Donc, croire qu'il y a un Dieu un peu jugeur qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, moi, j'y crois pas trop. Mais par contre, de se retrouver soi, son essence propre et de savoir qui je suis réellement à l'intérieur en sortant de mes conditionnements, de mes croyances et de mes peurs, bah là, je retrouve le divin à l'intérieur de moi. Hmm. Pour moi, c'est ça le divin, c'est-à-dire qu'il est en moi, il est en toi, il est en n'importe qui, quoi. Et puis, mais on s'accroche à des identifications de par nos conditionnements, nos croyances. On m'a dit que t'étais comme ça, toi t'es comme ça, et tu resterais comme ça toute ta vie. Bah là, on sort un petit peu de qui on est. On joue le rôle de celui qu'on a dit qu'on allait être, Hmm. tu vois. Hmm. Et après, au-delà de nous, d'être humains, je pense qu'en effet, il y a un monde spirituel, voilà, qui est beaucoup plus vaste, mais qui est encore une fois pas forcément extérieur dans l'atmosphère, mais qui est à l'intérieur de chacun de nous, quoi. Avec Hmm. chacun notre histoire et chacun nos différences, quoi. Et finalement, je trouve que c'est une vision de la foi que je partage aussi, hein, mais qui est assez responsabilisante, où Mm. c'est pas la foi comme ben, qui va tout expliquer, et je m'en remets pleinement à cette Oui, foi-là, et bah, c'est Dieu qui a décidé que, du coup voilà, mais c'est aussi, ben non, en fait, la foi, c'est de me mettre face à moi, tout ce qu'il y a au plus profond, et même ce qui est un peu plus noir, et ce qui est clairement. plus dérangeant, Mm. et de justement évoluer et progresser en fonction de ça, quoi. Ouais. Mm. Bah, de toute façon, croire qu'on n'a pas de choses à régler, écarter son côté sombre, pour moi, c'est pas dans la direction de trouver la paix intérieure. Parce Mm. que si tu veux, notre inconscient et nos traumatismes et ce qu'on a vécu et les côtés les plus noirs de nous, si on n'y fait pas face, ils finiront par nous dicter notre vie. Et c'est tout interdit, que ce soit le paradis ou l'enfer. Tu vois, Mm. quand tu restes assis pendant 10 heures sur un coussin dans une retraite vipassana, il y a 1 heure où c'est le paradis et 1 heure où c'est l'enfer. Faut Mm. pas bouger de ton coussin. Bah Donc, ouais. c'est bien que c'est à l'intérieur de toi. Tu vois? Mm. C'est ça. Tu vois. Oui, oui, Et, c'est ça. et on peut à chaque instant entrer dans le paradis ou tomber en enfer.
Et Mm, ça, c'est pas Dieu qui va nous y mettre, hein, c'est nous-mêmes, tu vois? mm, mm. Ouais, ouais, Hein. c'est ça. C'est un recalibrage de chaque instant. Et puis, c'est vrai que toi, tu dois en recevoir aussi pas mal, peut-être en séance euh, d'accompagnement. Mais les gens, je trouve, enfin, souvent ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore, quoi, en se disant si je commence à aller faire une séance de ci, une séance de ça et tout, je vais ouvrir la boîte et ça sera jamais fini, ça va me péter Mmh. à la figure. Alors que, en fait, c'est justement cet effet de compression un peu de toutes les peurs, Ouais, de toutes les croyances qui, à un moment donné, vont faire péter la boîte. Et là, ça va être beaucoup plus douloureux et beaucoup plus ouais, violent. ouais, c'est Enfin, en clair. tout Mmh. cas, c'est ce que j'ai pu remarquer Bah et oui. ça peut être de différentes façons, hein, mais même dans mon entourage, tu vois, la génération plutôt finalement de mes parents, enfin, ce qu'on appelle les boomers, c'est un Ouais, peu, ils sont un peu dans cette veine-là. Pour ouais, la plupart, c'est non, 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 ça va, on ne dit pas ouais, nos problèmes parce que avant eux, il y avait aussi une génération où on ne parlait pas des problèmes, où on subissait un peu la vie, ou en tout cas on ne se plaignait pas. Et nous, on est un peu la génération, toi tu es plus jeune, mais où on commence à se dire, il y a peut-être des trucs qui mmh, fonctionnent pas, en fait, faut peut-être aller voir. Je ouais, me rappelle de mon père qui me disait toujours, mais qu'est-ce que vous posez comme question à mmh, vous, cette génération? Je dis, bah, heureusement qu'on s'en pose. Et bon, bah, lui, il est décédé assez jeune, voilà, avec toutes ses peurs, toutes ses croyances, toutes ses ouais, crispations, tous ses mmh, secrets. Enfin, mmh. je dis pas il serait pas tombé malade, je sais pas, on saura jamais, mais je reste persuadée que s'il avait traité peut-être quelques trucs, ça aurait été en tout cas plus serein pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que c'est au libre arbitre de chacun, quoi. On nous laisse le choix, quoi, tu vois, de Oui, donc c'est pas pour toi, Dieu, c'est pas, enfin le Dieu, Dieu, l'univers, le grand ouais, tout, l'architecte, je sais pas comment on peut l'appeler, peu importe, ça c'est selon chacun, mais mmh, c'est pas, voilà, c'est pas un juge, mais c'est peut-être un parent un peu bienveillant qui va faire confiance et qui va laisser son enfant se rétamer parce qu'il faut qu'il oui, fasse l'expérience de si mmh, tu descends ça en patin à roulettes, oui, tu vas tomber, tu vas te faire très mal. Donc la prochaine fois, oui, tu c'est prends ça. pas tes patins à roulettes là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est qu'on fait partie de cet univers. Ouais, c'est comme une forêt, quoi. Tu vois, une forêt, il y a plein d'arbres différents. Il y a des petits arbres, il y a des gros arbres. Il y a des arbres un peu malades. Il y en a qui sont morts. Mais pour autant, ça fait partie de la forêt. C'est la forêt, quoi. Tu vois. Mm. Mm. Et Mm. chaque arbre dans la forêt se dit pas, moi, je suis tout seul dans mon monde. Tu captes? Ils se disent, bah, on est tous ensemble. Enfin, j'en sais rien ce qu'ils Ouais. se disent les arbres, mais Ouais. Bah, il paraît qu'ils communiquent entre eux, donc machine. écoute. Ouais. Oui, voilà. Et je pense qu'ils ont cette conscience. Mais c'est même si tu regardes un arbre, alors si on reprend pas la forêt, mais on prend l'exemple de l'arbre, parce que moi j'ai eu cette révélation, enfin cette révélation, je mets des guillemets, mais quand vraiment j'ai regardé un arbre parce qu'on regarde jamais, enfin moi je regardais jamais les arbres avant, mais bon quand je marchais 8 heures par jour et que j'étais 2 heures en pause déjeuner, fallait bien que je fasse quelque chose. Donc des fois je regardais les arbres. Et je voyais des petites feuilles, je voyais des grandes feuilles, je voyais des feuilles par terre, je voyais des feuilles avec des trous qui étaient malades, tu vois. Et puis après, je dézoomais et je voyais une branche, tu vois. Donc ils font tous partie de la même famille. Et je dézoomais, je voyais d'autres branches, donc il y a d'autres familles, tu vois. Et je dézoome, il y a un tronc. Donc en fait, nous on a une terre, c'est pareil. Il y a des branches différentes, il y a des feuilles différentes. Mais le problème, c'est que nous, on conspire les uns contre les autres, alors que les feuilles, elle travaille pour le bien-être du tronc en général et la survie de l'arbre. Alors que nous, Mm. on fait pas ça. Nous, on travaille pour notre petite feuille à nous. Mm. Et notre Ouais, petite feuille à nous, bah, j'imagine. elle tombe et puis voilà, et puis c'est fini. Après, on arrête là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Non, c'est une belle mais nous, métaphore. Mais du coup, la marche, ça t'a apporté finalement un peu un trip sans LSD, quoi. ouais, mais Tu vas, grave, waouh, regarder les les arbres. feuilles et tout, là. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. Bah oui. Non, mais t'as des trucs comme ça qui te viennent Mm. C'est et c'est génial. au-delà de simplement d'une connaissance que tu as lue dans un bouquin, quoi. Tu le reçois, quoi. C'est un cadeau. Et cette métaphore de l'arbre, bah, moi, je trouve qu'elle est plutôt juste, quoi, tu vois. Nous, on travaille pas pour le bien commun du tronc, quoi. Mm. C'est ça le problème. Mm. Donc, on C'est finit ça. par se tirer dessus. C'est comme si tu avais chaque feuille de l'arbre qui balançait du poison dans chaque branche petit à petit et qui finissait par bouffer le tronc. Mm. Bah, Bah c'est ce voilà, qu'on bah, fait, le hein. tronc il tombe, hein. Bah oui, et le tronc il tombe et toutes les feuilles en pâtissent. Et nous, on est en Mm. train de bousiller toute l'humanité, quoi. Ouais. Voilà. Mais
l'humanité est quand même valable. Sur cette jolie note. Sur une... On a parlé d'optimisme pendant tout le podcast et on Ouais, finit c'est sur un clair. truc, bon, en fait, En fait, non. Non, mais c'est pour dire qu'on a le choix parce que oui. retrouver cette conscience et cette compassion et se travailler pour plus grand que soi, c'est-à-dire pour le tronc commun et pas que pour soi, c'est un choix de chacun. Mm. C'est possible. Moi, je dis pas ça parce que je trouve que c'est fini, je dis que c'est possible. Tu vois, le message, il est là, il est de se dire, on peut changer nos façons de faire, on peut changer notre vision des uns et des autres, notre vision de l'humanité, et on peut évoluer ensemble pour vivre dans un monde serein, quoi. Mm. C'est Ça- beau, j'ai envie de presque d'arrêter là parce que déjà on arrive au bout Ah ouais. de l'échange, mais c'est beau comme métaphore. Et du coup, Mm. où est-ce qu'on peut te retrouver voilà, s'il y a des gens qui ont envie de te contacter ou quoi, et ton livre, est-ce qu'il est dispo Ouais, alors mon livre, il est dispo, peut-être alors déjà, si vous allez sur Facebook ou sur Instagram, Alex Le Pèlerin, De toute façon, je mettrai tes contacts ouais, dans la le description du... lien de mon livre, on peut le trouver sur Amazon. Ok. Voilà, avant je l'envoyais, mais là je vais repartir marcher, donc on pourra me trouver sur les réseaux. Là, je vais faire une Mm. pause dans mes accompagnements. Alors je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais je vais repartir à la mi-mars. Oui, il sera sorti bien avant. Mhm. Donc moi je pense que là j'arrête les accompagnements le temps que j'aille marcher parce que j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Ouais, Euh, bah oui. voilà, quand je suis parti là, j'ai marché 5 mois cet été là, donc je suis parti du Puy-en-Velay jusqu'au Mont-Saint-Odile, ensuite jusqu'à Amiens Avec ton petit chien avec mon et petit sa chien. poussette, dans sa poussette. Et là, je vais repartir mi-mars, donc ce sera plutôt une présence sur les réseaux ou après, moi, je reste toujours disponible. Je fais aussi partie Mm. de l'association Jérusalem Ouest, je suis le représentant français. Ah, Donc, trop j'ai bien. à cœur d'accompagner. Voilà, je réponds aux questions sur les gens qui veulent aller marcher, ceux qui ont des peurs avant de partir. Voilà, je suis là pour les aider et leur dire d'y aller quoi qu'il arrive. Mm, c'est Parce ça. que voilà, Jérusalem Ouest, c'est une grosse association. Il y a des gens qui appellent pour aller marcher, tout ça. Donc, principalement sur les réseaux, sur mon site internet, quoi. Ok, Ouais, j'ai top. tout disponible, j'ai mon mail, mon téléphone. Ok, bah écoute, de toute façon, je mettrai tout dans la description de l'épisode si voilà, des gens veulent te contacter ou en savoir plus sur ton périple encore. Cool, merci. En tout cas, ben, merci beaucoup. C'était passionnant. Je suis trop contente d'avoir voilà, fait cet épisode après 9 ans Oui, de notre merci à toi. dernière soirée. C'est cool que tu m'aies recontacté comme ça, que tu m'aies revu, parce que j'ai trouvé que c'était. Bah ouais, et c'est là où aussi on se disait, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Toi, tu fais des rencontres il y en a 9 ans, et puis en Exactement. fait, on fait un chemin un peu similaire, on a des points communs, et puis voilà, c'est assez fou, quoi, la vie. Elle est bien faite, hein? C'est Faut avoir fou. confiance. Ah, bah, voilà, confiance, ayez confiance. Oui, si on se pose Bon, pas de écoute, on questions, termine sur une note beaucoup plus positive, donc c'est chouette. Non, mais vraiment, ça fait du bien, merci, parce que il y a un bol d'air, et même dans ce que tu dégages, en fait, voilà, il y a quelque chose de très, très lumineux et tout. Donc c'est pour ça, on te voit. Enfin, t'as fait peur aux bonnes sœurs, mais bon, pourtant, tu fais vraiment pas peur. c'est pas grave, je ne veux pas Donc, si elle m'écoute. Enfin, je rigole. voilà. Non, non, mais en tout cas, Ben, c'est très merci chouette. encore à toi, c'est cool. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez contacter Alexandre et en savoir un peu plus sur son périple ou son histoire ou faire appel à ses services, toutes les infos sont dans le descriptif de l'épisode. Et pour ma part, je reste évidemment à votre dispo et à votre écoute si vous avez besoin d'un petit coup de pouce et si j'ai des outils dans ma besace, que ce soit en human design, en constellation systémique et familiale, en soins énergétiques ou en guidance, ou tout à la fois via mes accompagnements complets. Je vous laisse me contacter et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!